Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'actualité sur Tunisna TV. Et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. À Nabeul, le cadavre d'un adulte repêché sur une plage. À Sfax, le domicile du gouverneur attaqué par une bande de cagoulés. Attaque du poste de la garde nationale de Douar Hisher, le ministère de l'Intérieur donne sa version des faits. Lotfi Toueti recasé à la tête du centre de documentation nationale. Et à l'étranger, en Arabie Saoudite, un incident lors d'un mariage qui a fait 25 morts. Une patrouille sécuritaire du secteur de police de Nabeul a retrouvé ce mercredi 31 octobre le cadavre d'un adulte échoué sur une plage de la ville. D'après les premières informations, le cadavre serait sorti de la mer aux premières heures de la journée. Le ministère public prendra en charge l'affaire et enquêtera sur les circonstances du décès après l'autopsie du cadavre. Abdelazek Hamemi est décédé hier, mercredi 31 octobre, à l'âge de 77 ans, suite d'un long combat avec la maladie. Abdelazek Hamemi est originaire de Kérouan. Il avait travaillé dans les domaines du théâtre et du cinéma avant de devenir le premier réalisateur de la radio et de la télévision tunisienne en 1966. Les obsèques auront lieu aujourd'hui, jeudi 1er novembre 2012, à Kérouan, en présence du ministre de la Culture, Mehdi Mabrouk. Les cours ont été perturbés dans plusieurs établissements scolaires de la délégation de Mejel Bebarbès, gouvernorat de Gasserine, hier, mercredi 31 octobre, en raison d'une grève des enseignants. Monsef Sifi, secrétaire général du syndicat de base de l'enseignement secondaire à Mejel Bebarbès, explique que la grève par des conditions de travail inadéquates au lycée de Mejel Bebarbès et l'inertie des autorités compétentes face aux problèmes des enseignants. Le domicile du gouverneur de Sfax a été attaqué mardi soir par une bande comprenant environ 40 individus cagoulés. Ces derniers ont détruit la porte d'entrée et brisé le téléviseur se trouvant dans la chambre du gardien. L'attaque aurait un rapport avec l'arrestation d'un homme pour trafic de drogue et intervient après un sitting bloquant la route menant à l'aéroport de Sfax. L'homme d'affaires Kamel Taïef, à qui l'on prête un pouvoir et une influence d'envergure sur la politique tunisienne, a nié toute intervention dans la nomination des ministres et l'existence de tout contact avec l'armée nationale. Kamel Taïef a répondu à une question sur d'éventuels contacts avec les forces de sûreté. En ces termes, en cas de nécessité, il est possible de contacter quiconque dans la sûreté. Une source autorisée du ministère de l'Intérieur a indiqué hier, mercredi 31 octobre, que ce sont les forces de sûreté qui ont attaqué en premier les salafistes mardi soir à Douar Hisher, gouvernorat de la Manouba. 3 personnes ont été arrêtées dans les environs de la mosquée Nour à la cité Khaled Ibn Walid, ce à quoi les salafistes ont réagi en lançant l'assaut contre le poste de la garde nationale. Les policiers ont répliqué en ouvrant le feu sur 2 individus qui sont parvenus au niveau de l'entrée du poste, tuant l'imam de la mosquée Nour et blessant grièvement un autre individu. La même source précise que des instructions claires et fermes ont été données aux agents de police. Il était ordonné à ces derniers de tirer à balles réelles en cas d'attaque du poste et de tentative de vol des armes. Toujours dans l'affaire de Douar Hisher, Semignewi, membre de l'instance constitutive du syndicat général de la garde nationale, un groupe de salafistes s'est rendu de la mosquée Nour de Douar Hisher au poste de la garde nationale de la cité Khaled Ibn Walid pour subtiliser des armes. Ils protestaient contre l'arrestation de Sadem, un élément salafiste connu dans la région et interpellé dans le gouvernorat de Jandouba quelques heures plus tôt pour son implication dans l'agression du commandant Wissem Ben Slimane samedi soir à Douar Hisher. Semignewi a précisé que 3 agents de la garde nationale ont été agressés à coups d'épée par les salafistes puis transportés à l'hôpital des forces de sûreté intérieure de la Marsa dans un état critique. Il a ajouté que des renforts sécuritaires massifs sont arrivés dans la région de Douar Hisher pour faire face à d'éventuelles tentatives d'attaque du poste de la garde nationale, et ce, d'autant plus que les rangs grossissent du côté des salafistes. Des représentants de la société civile de la région de Gabès se sont entretenus avec le ministre de l'Industrie mardi dans son bureau pour tenter de trouver une issue au problème des résultats du concours de recrutement au groupe chimique tunisien.
Ils feront de même aujourd'hui avec le chef du gouvernement provisoire, Hamadi Jbeli. L'entretien devrait porter sur les deux causes essentielles pour lesquelles la société civile s'est mobilisée, à savoir l'emploi et la pollution dans la région de Gabès. La présidence du gouvernement a annoncé hier, mercredi 31 octobre, la nomination de Lotfi Tweti au poste de directeur général du Centre de documentation nationale. Selon le communiqué, Lotfi Tweti occupait jusqu'à sa nomination la fonction de directeur général de Dar Saber. Des sources syndicales indiquent que la nouvelle de la destitution de Lotfi Tweti ne serait pas encore officielle. À l'international, au moins 25 personnes ont été tuées lors d'un incendie provoqué par un court-circuit dans une tente où était célébré un mariage dans l'est de l'Arabie Saoudite, rapporte mercredi la presse locale. Selon le quotidien El Yaoum, le drame qui s'est produit mardi soir dans la tente réservée aux femmes a fait 28 morts. D'autres journaux ont avancé le chiffre de 25 tués. D'après El Yaoum, un court-circuit a provoqué un incendie dans une tente où étaient rassemblées quelques 200 femmes. L'ouragan Sandy, qui a touché la côte est du continent américain dans la nuit de lundi à mardi, a fait au moins 43 victimes aux États-Unis et au Canada, a ajouté aux 67 à 69 personnes décédées dans les Caraïbes, notamment à Haïti. Le bilan provisoire du passage de l'ouragan devenu cyclone est donc de 110 à 112 morts, et ce, alors que des millions de foyers américains sont toujours privés d'électricité. Sandy devrait coûter cher aux États-Unis entre 10 et 20 milliards environ, d'après une estimation réalisée par la société ECAT, une référence en matière de gestion des risques, rapporte le Nouvel Observateur. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.